Je vais vous parler aujourd'hui de lead magnet. Donc lead magnet, c'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue. Cela veut dire aimant à prospect. C'est en fait un cadeau que vous allez offrir à vos visiteurs sur votre site pour qu'ils laissent leurs coordonnées en échange. C'est en général un contenu à forte valeur ajoutée, un contenu aussi qu'on pourrait appeler premium et qui apporte une information particulière à vos visiteurs. Alors la manière dont il peut être conçu, du moins le support sur lequel vous pourriez mettre votre lead magnet, ça va être une vidéo, vous pourriez montrer quelque chose à vos visiteurs, ça pourrait être sous format e-book, donc un document, un PDF à télécharger, une checklist, une information quelconque, un livre blanc par exemple. Ça peut être aussi un audio sous format un peu de type podcast qui pourrait aider vos visiteurs. Ça pourrait être encore des fonctionnalités gratuites si vous avez par exemple un logiciel en ligne. Ça peut être aussi un accès momentané sur une courte période à du contenu un peu plus privé, un peu plus privatif. Par exemple, un accès à votre espace membre pendant quelques jours. Donc votre lead magnet doit contenir une solution à un problème que a votre visiteur, du moins votre cible, parce que ça c'est quand même l'objectif. Ça doit lui permettre éventuellement de gagner du temps ou ça doit lui permettre d'apprendre quelque chose. En fait, l'objectif clair du lead magnet, c'est que ça doit donc être un cadeau qui doit être proposé à vos visiteurs sur votre site et qui lui donne envie d'avoir accès à cette information. Donc en contrepartie, il laissera volontiers son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse et surtout son adresse mail. Et c'est avec ce lead magnet que vous allez pouvoir construire une liste d'emails, une liste de contacts à qui vous allez pouvoir envoyer de l'information, à qui vous allez pouvoir vendre vos différents produits, vos différentes prestations de services. Peu importe ce que vous avez à vendre, mais le fait de pouvoir avoir cette liste de contacts avec un email auquel vous pouvez envoyer des emails à ces visiteurs-là, vous allez pouvoir susciter bien évidemment l'envie en leur proposant quelque chose. Alors, quelle réflexion vous devriez avoir sur votre lead magnet? Comprenez bien que la personne qui laisse ses coordonnées pour avoir accès au cadeau, c'est qu'elle est intéressée par le cadeau. Elle ne le fait pas par simple curiosité. Il y en a quelques-uns, mais le pourcentage est extrêmement faible. Alors c'est là où vous devez réfléchir à votre lead magnet, à votre cadeau. Pourquoi? Puisque le visiteur qui laisse ses coordonnées est intéressé par le cadeau. Mais le cadeau doit être en relation avec ce que vous avez à vendre. Là, vous devez vous poser et réfléchir. Parce que le cadeau, c'est que le début de ce que vous pourriez vendre plus tard. C'est la mise en bouche, si vous préférez. Il est important de comprendre que c'est parce que justement le lead magnet est bien choisi que vous allez pouvoir aussi avoir les coordonnées de personnes qui sont intéressées éventuellement par vos produits par la suite. Il est clair que si vous proposez en lead magnet une série de recettes de cuisine, ça n'a aucun intérêt par rapport au cours de piano que vous avez à vendre. Par contre, si en lead magnet vous proposez par exemple un cours d'apprentissage sur les différentes touches d'un clavier de piano, là, vous commencez à toucher des personnes vraiment qui sont intéressées par l'apprentissage du piano. Vous allez, par votre lead magnet, non seulement cibler des personnes qui potentiellement pourraient acheter vos prestations ou vos produits, mais en plus, en choisissant correctement le lead magnet, vous allez avoir aussi une liste d'emails beaucoup plus qualifiée, de gens plus enclins à acheter, bref, des prospects beaucoup plus chauds que si c'était un simple cadeau qui n'avait pas vraiment de valeur et qui suscite la curiosité sans vraiment susciter l'intérêt d'aller plus loin derrière. Votre lead magnet a une importance capitale si vous voulez développer une liste d'emails de prospects qualifiés. Si vous avez quelque chose à vendre, autant que le lead magnet fasse le premier écrémage pour que vous ayez un maximum de cibles qui soient plus qualifiées, moins touristes, moins curieux par rapport à votre cadeau, mais beaucoup plus intéressés à aller plus loin. Le lead magnet étant utilisé sur une page de capture et qui est l'entrée d'un tunnel de vente, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, vous allez pouvoir, grâce à ce cadeau, tout de suite embarquer dans votre tunnel de vente des personnes intéressées par le sujet que vous traitez sur votre site. Ils doivent être intéressés par ce que vous avez à vendre derrière. Donc, pensez que votre lead magnet doit être travaillé, doit être proposé en fonction de ce que vous avez à vendre et en fonction de la problématique qui pourrait donc avoir sa solution dans le lead magnet, mais aussi quelque chose qui peut lui faire gagner du temps ou qui peut lui apprendre quelque chose qui lui permet d'avancer dans son processus d'apprentissage pour le piano, par exemple, puisque j'ai pris cet exemple-là pour le sujet. Donc, le lead magnet a son importance. Cependant, rien n'est figé dans la pierre une fois de plus.
vous avez peut-être ciblé votre audience, vous avez peut-être déterminé votre persona, mais ce qui est important, c'est de voir que le cadeau que vous avez décidé d'offrir n'est peut-être pas en adéquation avec votre audience. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le changer. N'hésitez pas à faire plusieurs tests. N'hésitez pas à proposer un autre support et voyez ce qu'il y a de plus intéressant. Dans votre recherche de lead magnet parfait, entre guillemets, n'hésitez pas aussi à aller voir vos concurrents. Peut-être qu'ils vont pouvoir vous inspirer, peut-être qu'eux ont trouvé une bonne approche, un bon support, le bon sujet à proposer en lead magnet pour pouvoir attirer leurs prospects. Donc, nourrissez-vous aussi de ce que font vos concurrents. Ça peut vous permettre de vous mettre sur la voie et d'éviter de vous torturer le neurone inutilement. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le lead magnet. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.